politique, l'actualité, cinéma. Le 14 février 2024, nous allons décortiquer un sujet qui est d'actualité pour l'instant dans la ville de Goma, mais aussi dans la province de Kinshasa pour l'instant. Nous allons analyser sur la mesure d'interdiction de la circulation de motos au-delà des 18 heures, parce que vous le savez très bien que cette mesure a été prise depuis le 9 février 2024 par l'autorité urbaine, le maire de la ville, aussi avec la réunion des sécurités qui a voulu que réellement, à travers cette mesure, pour aussi les taux de criminalité urbaine, pour mettre fin au taux de criminalité urbaine dans la ville de Goma. Nous allons décortiquer ensemble avec des invités qui sont déjà sur le plateau. Nous allons discuter avec Fidel Karouidje, il est acteur politique, nous allons discuter avec lui, mais aussi Maître Delphin, Delphin Gabo. Nous allons discuter ensemble sur cette question. Ensemble, nous allons décortiquer. D'entrée des jeux, nous allons commencer d'abord à dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour cette émission face à face. Et d'entrée des jeux, nous allons commencer par Maître Delphin. Bonjour et bienvenue. Je rappelle que vous êtes conseiller communal dans la ville de Goma, mais aussi dans la commune de Goma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, nous allons entrer à DG. Nous allons commencer avec la présentation premièrement parce qu'on vous laisse pour que les téléspectateurs puissent découvrir la personne qu'on est en train de discuter ensemble. D'accord, merci bien. Je suis Maître Delphin Chiababo, avocat au barreau du Nord Kivu et conseiller communal en commune de Goma, mais aussi je suis le secrétaire fédéral du parti PLD, parti cher à l'honorable Jean-Paul Lombolombo. Ok, nous allons d'entrée des jeux, nous allons commencer déjà avec l'actualité qui vous a marqué pendant cette semaine. Quelle est l'actualité qui vous a marqué pendant cette semaine? Alors, comme vous le savez bien, l'actualité qui nous marque un peu plus tous, je crois que c'est la guerre. C'est la guerre d'M23 qui semble un peu d'isolation, mais nous restons confiants derrière nos FARDC qui vont remporter la guerre. Ok. Je me retourne vers Fidel Karouidje, bonjour. Bonjour, messieurs Glody Tamboué, ainsi que fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'espoir. Je suis en train de parler des Hope Channel TV, ainsi que tous les militants du parti AADES, Action des Alliés pour le Développement Social. Et nous saluons aussi Kinshasa qui est en train de nous suivre sur Canal+, notamment le président national Christophe Yakerou, et aussi notre secrétaire, le professeur Emmanuel Roubacha, ainsi que les professeurs, je vais dire docteurs, révérends, Epitas Taillon des Andis, ainsi que tous les cadres du parti Action des Alliés pour le Développement Social. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Fidel Karouidje pour le téléspectateur? Président fédéral, agent en charge de l'école du parti et de l'idéologie, je dis bien du parti Action des Alliés pour le développement social, l'interfédération du Nord Kivu. Ok. Votre actualité qui vous a marqué pendant cette semaine? Eh bien, il y en a beaucoup. D'abord, l'arrivée du ministre, le vice-premier ministre de la Défense, mais c'est Jean-Pierre Bemba qui est de retour à Goma depuis le mardi 13 février 2024, mais aussi les sabotages de certains consulats de pays membres de l'Union européenne, ainsi de suite. Donc il y a plein de choses qui nous ont marqué, surtout l'arrivée du vice-premier ministre de la Défense qui est venu encore une fois s'imprégner de la situation sur terrain de la guerre que nous faisons face aujourd'hui avec le 1-23. Merci beaucoup d'être venu pour discuter sur cette question. Dans le tour des jeunes, nous allons directement entrer dans le vif de notre thématique d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous allons discuter ensemble, nous allons analyser dans cette mesure d'interdiction de motos au-delà de 18 heures. Nous allons discuter ensemble avec vous. Alors, nous allons commencer avec Maître Delphin. Comme vous le savez, quelle est votre lecture? D'abord, premièrement, vous êtes conseiller communal dans la commune de Karisibi. Votre lecture par rapport à cette mesure d'abord premièrement? Premièrement,
comme nous le savons tous bien, notre province, la province du Nord Kivu, est sous un régime spécial, régime de l'état de siège, et cela en fonction de l'article 36 de notre Constitution. Et quand il y a ces régimes-là, donc un régime exceptionnel, il y a des droits des citoyens qui peuvent être enfreints d'une manière ou d'une autre. C'est le cas de la situation que nous observons actuellement. Mais quand cela ne tienne, il y a quand même certaines atténuations qui devraient être prises pour cette mesure, certaines situations sociales, les motards, comment ils vivent, tout ça. Quand nous prenons cette mesure, les inconvénients, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres mesures à prendre pour peut-être éradiquer cette insécurité qui sème désolation depuis bien longtemps. Donc pour moi, je me dis, certes, au vu de la loi, légalement parlant, sous le régime de l'état de siège, la mesure est légale car on peut enfreindre des lois, des principes citoyens. Mais quant à la vie sociale de nos motards, des pères de famille, tout ça, dans des heures vespérales où peut-être c'est à ces moments-là où ils auront plus d'argent, plus de clients. Alors est-ce que c'est une mesure vraiment sanitaire? Il n'y a pas une autre façon de faire pour peut-être quand même assurer la sécurité de la population qui est un droit sacré et voir comment faciliter aussi ce montage. Je crois qu'au-delà du débat, on pourra évoluer, voir comment ce qui devrait être fait ou ce qui doit être fait. D'abord, en étant conseiller communal, quel est votre rôle par rapport à cette situation? Parce que déjà, le bureau d'âge est là, vous êtes déjà reconnu comme aussi conseiller communal. Quel est votre rôle par rapport à cette situation? Parce qu'on sent que réellement, depuis le 9 février, que l'autorité urbaine avait pris cette mesure, en évaluant, nous savons très bien qu'on a dit que c'est pour 2 semaines, mais ça devient maintenant pour longtemps, comme on l'a vu à l'état des sièges, on a dit c'est pour 2 semaines, ça peut finir. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans. Ça veut dire que cette mesure peut être, l'autorité urbaine peut tenir mon discours en disant je reste avec cette mesure et les principes citoyens souffrent. Alors, votre rôle en tant que conseiller communal? D'accord, merci beaucoup. Comme vous avez dit, l'émission ici est aussi pédagogique, bien sûr, dans ce sens. Vous avez, comme vous avez évoqué la question de l'état des sièges, j'ai fait allusion à la loi, à la Constitution. L'état des sièges, le président en Conseil des ministres, il prend l'ordonnance fixant le régime d'état des sièges dans certaines provinces. L'état des sièges est renouvelable. Voyez-vous, pendant l'Assemblée, on consulte l'Assemblée nationale. On a vu l'Assemblée nationale renouveler l'état des sièges, ce qui est légal. Quand l'Assemblée nationale n'était pas en session, le Conseil des ministres est renouvelé, donc c'est légal. Et quand il y a l'état des sièges, il y a des conséquences, c'est que nous vivons raison de notre débat maintenant. Bien sûr, dans ces sens. Tout ça. Donc si l'autorité urbaine a pris la mesure, il a parlé de 2 semaines, mais il peut renouveler. Donc légalement parlant, moi je veux que nous puissions aussi être dans la fourchette aussi de la loi, légalement parlant, donc poursuivre ce qui est... Bon, ça peut être poursuivi par exemple, en justice, c'est une mesure administrative, tout ça, mais c'est légalement parlant, comme j'ai dit, il est dans le banc. Alors, moi, comme conseiller communal, voilà pourquoi cette élection-là, locale, la démocratie revient au niveau local, et à cela, déjà en passant, nous saluons le président de la République qui fait vraiment preuve de cette démocratie, qui amène encore beaucoup plus cette démocratie au niveau local. Là, les conseillers communaux, en principe, ils doivent être consultés avant ces genres de mesures. Mais qu'à cela, vous voyez, la mesure a été prise par les maires de la ville. Les maires de la ville. Nous sommes conseillers communaux. Je suis conseiller au niveau de la commune, donc je le disais pendant la campagne, je le disais facilement pour que les gens puissent le comprendre, donc député de la commune, de Goma. Donc, et après, on va élire des conseillers urbains qui sont conseillers, ou je vais dire alors, bon, je ne vais pas le dire ainsi, ça risque d'être mal interprété peut-être. Ils sont conseillers urbains au niveau de la ville, donc c'est eux que les maires de la ville doivent consulter avant de prendre ce genre de mesures. Donc vous voyez déjà, s'il y avait déjà des conseillers urbains, si les élections étaient en 2018, cette mesure ne pouvait pas passer, mais bon, en état de siège, vous voyez, on a suspendu
on a suspendu, donc nous aussi on serait suspendu. Bon, donc ça allait passer. Vous voyez déjà, par exemple, aujourd'hui, l'Assemblée provinciale ne siège pas. Oui. Donc, la question risque de revenir, mais on se dit déjà, on ne serait pas, même si on était là, on ne serait pas consulté, car on est sous état de siège et l'état de siège, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale ne siège pas. Donc les conseillers communaux et urbains aussi ne devraient pas siéger. Donc nous aussi là, on a été installés, on va valider le mandat. Mais sous l'état de siège, bien qu'il y ait une ordonnance du président de la République qui a allégé les mesures de l'état de siège, mais on attend quoi? Bon, avec peut-être cette ordonnance, on attend qu'on demande aussi, c'est une occasion aussi pour demander qu'elle soit d'application pour que nous puissions siéger et bien revendiquer, plaider pour notre population. D'accord. Parlons maintenant de retournons sur cette question, Fidèle Karouidje. Votre lecture par rapport à cela, parce que nous avons senti Maître Delphin qui a dit par rapport à cette situation, lui en tant que conseiller communal, n'a pas encore le fait vert. Bon, si nous sommes sous l'état des sièges, on n'a pas encore le fait vert pour aussi être consulté par rapport à ces décisions. Votre lecture, depuis le début de la décision, est-ce que nous pouvons dire la criminalité urbaine a baissé le taux? Voilà. A baissé. Je vais commencer par saluer et féliciter aussi le maître Delphin qui a été élu par la population de la commune de Goma. En tout cas, c'est quelque chose de grand, ça n'a pas été facile. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ses propos disant que comme nous sommes sous état de siège, il y a l'Assemblée qui ne doit pas siéger. Par conséquent aussi, leur équipe communale aussi ne doivent pas siéger. Donc les conseillers communaux. Je pense que leur rôle, ce n'est pas seulement siéger, c'est dénoncer aussi. Donc vous êtes les gardiens de votre commune. Donc à un moment donné, les conseillers doivent prendre conscience de leurs tâches. Ils doivent savoir qu'ils ont eu un mandat venant du peuple pour parler, pour dénoncer tous les maux de la communauté de sa circonscription. Okay. Alors je vais revenir sur le débit de l'interdiction de la circulation des motos dans la ville de Goma. J'espère que c'est depuis le 9 février et aujourd'hui ça fait pratiquement 34 jours que cette décision a été prise par l'autorité urbaine ainsi que les gouverneurs de la province. En tout cas, ce n'était pas les moments, on peut se dire oui, dans un état de siège, c'est très normal, mais c'est aussi en violation de notre constitution, sur la liberté de circulation. Donc si nous interdisons qu'il n'y ait pas la libre circulation de paisibles citoyens, on est en train de violer l'article numéro 30 de notre constitution. Okay. Nous avions observé, étant que politique, on a observé pendant un moment, c'était dit, laissons d'abord faire leur travail. Okay. C'est juste un essai, des 2 semaines, ça ne peut pas peut-être s'éterniser comme ça a été le cas avec l'état de siège, mais nous avions eu le temps d'observer, on a trouvé que ça n'a pas apporté un grand changement. Il y a toujours l'insécurité grandissante dans notre communauté, il y a des tracasseries policières. Pendant la nuit, il suffit juste de tomber sur toi aux environs de 17h30, c'est tout, c'est fini. Imagine-toi une population, un citoyen, un motocycliste qui gagne son peu, je vais dire, il fait son gagne-pain avec c'est pas l'argent, la monnaie des singes, parce que vous savez, avec l'espérance de vie chez nous, il y a aussi le problème, il y a connu ma versement, peut-être que je suis en train de chercher à verser les versements pendant la journée, ça arrive à 17h, je suis limité. Alors, je suis censé travailler encore pendant les heures nocturnes. Et cela pose déjà un problème. Je pense qu'on devrait revoir ça. Nous ne sommes pas d'accord avec cette mesure. Même si on est en train de convoquer les membres des conseils de sécurité provinciale ou urbaine, je pense qu'on devrait revoir cette mesure. Okay. Ça n'a pas apporté grand-chose. Jusqu'à présent, il y a des tueries. Jusqu'à maintenant, il y a de mains armées qui sont en train d'opérer dans nos quartiers. Pour vous, c'est non-événement, cette décision est non-événement. Quelle mesure? La mesure d'interdiction, pour vous, c'est rien du tout. Bon, je peux dire que ce n'est pas non-événement parce qu'aujourd'hui, on va continuer jusqu'à présent à attaquer pour que ça soit levé. Donc, c'est une mesure qui a été prise juste en consultant quelques autorités de la place, les chefs des quartiers. Mais moi, je dis très bien, on devrait consulter presque toutes les couches de la société. On devrait tenir compte des dégâts que cela pourrait apporter collatéraux de part et d'autre. Mais
Le fait de les prolonger, c'est se recracher sur le paisible citoyen qui cherche la vie péniblement. Pour vous, les mesures de cette décision n'a pas son pesant d'or? Bon, moi je pense qu'on devrait juste la lever. Il devrait y avoir la lever catégoriquement et penser à une autre mesure, peut-être et renforcer les unités de sécurité, aussi les postes des polices, des commissariats, ainsi de suite, parce que ce n'est pas la circulation qui crée en 100% l'insécurité chez nous, c'est plutôt les systèmes de sécurité qui n'est pas amélioré. Aussi la corruption qui est en train de prendre place dans notre communauté, parce qu'aujourd'hui on peut arrêter un criminel et le lendemain vous allez le voir circuler librement dans les quartiers en train de proférer des menaces à la personne qui a porté plainte. Et donc je pense qu'il fallait régler d'abord cette affaire avec avec zéro tolérance. Donc tu es un criminel, on t'attrape avec des faits, il y a de preuves déjà. Là, vous êtes condamné, au besoin même de vous transférer dans une autre prison lointaine de la ville de Goma. Mais aussi longtemps qu'il y aura toujours des inégalités, il n'y aura pas de justice, et donc ça ne sert à rien, même si vous arrivez à couper la circulation de taxis, bus ou des taxis, je ne sais pas, voitures, il n'y aura pas de solution. Donc on est en train d'interpeller à notre conseil de sécurité, à l'autorité urbaine, de revoir cette mesure, de l'améliorer, peut-être d'une autre manière, en mettant en place les unités de sécurité, notamment renforcer les commissariats et zéro corruption à tous ceux qui seront attrapés dans des mafias. Mais on peut dire qu'il y a déjà des avancées, le taux de criminalité, de la criminalité urbaine a baissé. Non, il y en a toujours. Mais a baissé quand même, on peut dire souvent, tu es un journaliste en tout cas qui fait des terrains, on vous voit sur terrain, et sans faire en tout cas l'hypocrisie, parce que l'heure n'est pas à l'hypocrisie. La situation n'a pas changé. Si vous appelez, si vous faites les investigations dans les quartiers Kéchéron, vous allez comprendre que la situation est presque la même. Il y a des tueries, des histoires, et les cadres des bases arrivent faire des enquêtes là-bas qui sont superficielles, et du coup c'est terminé. Dans les quartiers Mabanga dans lesquels nous vivons, vous allez entrez là-bas, si vous faites les enquêtes, on vous dira que, et voilà, il y a toujours eu des vols, même s'il n'y a pas circulation des motos, ainsi de suite, donc rien n'a bougé. Je pense qu'on doit réfléchir ensemble autrement, chercher une mesure qui sera efficace et qui ne va pas encore rendre la vie difficile aux motards qui n'ont pas grand-chose avec leur métier. Ok, d'accord. Nous sommes en deuxième Patricia, nous sommes dans notre émission Face à Face. On est en train de discuter sur la question de la mesure interdisant la sécurité des motos au-delà des 18 heures. Nous sommes avec nos invités. Alors, nous revenons à vous, Maître Delphin. En attendant les propos de M. Fidèle, en disant que réellement cette mesure n'a pas son pesant d'or, vous en tant que conseiller communal, est-ce que pensez-vous que réellement pour l'instant on peut évaluer, on peut dire qu'on devrait maintenir ou lever selon vous? D'accord, merci beaucoup pour la question. Bon, avant d'arriver à la question, pour répondre à la question, je vais un peu revenir un tout petit peu en arrière. Il faut peut-être dire que moi, tout d'abord, de par ma logique, ma façon de travailler dans la politique, moi je vis du populisme. Du populisme, comme vous avez dit, l'émission est tout d'abord pédagogique. Donc quand on dit pédagogique, c'est enseigner une kufundisha, donc dire la vérité. Moi je suis juriste de formation, je suis avocat. Donc avant d'arriver sur le vif du sujet, et même dans mon introduction, j'ai dit il y a les points légaux et les points sociaux. J'étais qu'au point légal. Il ne faut pas tromper, il faut dire la vérité. Et on a la Constitution c'est notre Bible. Et j'ai même évoqué, moi je parle avec des sources. J'ai évoqué la Constitution, je parlais de l'article 36. Il faut constater la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? À moins qu'on nous dise que nous sommes ici pour violer la Constitution, nous sommes des politiciens qui doivent... On vous accuse votre silence. C'est ça. Je vais arriver. Que nous sommes des politiciens pour violer la Constitution. J'ai parlé de l'article 36 qui érige, qui donne au président de la République les droits de proclamer l'état de siège dans certaines provinces. Ça a été le cas. Et quand on proclame l'état de siège, il y a certaines conséquences, n'est-ce pas? Je vais parler des conséquences. Par exemple, c'est quand on dit... mais maintenant, on peut dire même en ville de Goma, à partir de 17h, les gens ne doivent pas circuler. Et c'est normal? Non, écoutez, légalement parlant, je dis légalement parlant, de par la loi, n'est-ce pas? De par la loi, c'est une mesure qui a un soubassement. Mais alors, moi je vais sur le plan social. Moi j'ai d'ailleurs des chiffres. Moi je me suis intéressé à cette question depuis bien longtemps, avant même
avant même que peut-être que je prenne connaissance, que je sois invité à cette émission. Et d'ailleurs, dans une des émissions, j'ai évoqué cette question et j'ai eu certains avertissements, dit que non, il ne faut pas toucher à cette question-là. Et moi, comme je dis, moi j'ai des chiffres, j'ai consulté des motards pour savoir cette question, avec cette mesure, à quoi ça vous touche. Moi, je connais par exemple, je travaille, je suis quelqu'un de la population, si on a été élu, donc on s'implique dans des problèmes de la population pour voir comment trouver des solutions. Pendant déjà, moi, je sais bien les problèmes. Les premiers problèmes qui ça cause pour les motards, ce sont les problèmes financiers. Et un motard, avant la mesure, il pouvait totaliser 50 000 francs congolais. Actuellement, les motards totalisent difficilement 30 000 francs congolais. Comme je l'ai dit, un père de famille, n'est-ce pas? Donc, j'ai parlé du plan légal, mais alors moi je suis au niveau social. Moi je suis dans la logique. Je ne suis pas là juste populiste, parler et après, qu'est-ce que ça va apporter? Bon, si j'étais élu, il y a eu des projets, des choses que j'ai montrées par la population qui sera fait pour que la sécurité, les banditisme urbains cessent dans notre commune, dans notre ville. Alors, comme je l'ai dit, il touchait 34 000, 50 000, il pouvait atteindre 50 000 francs congolais. Aujourd'hui, difficilement 30 000 francs. La moto, il y a un boss, il doit verser, l'argent au boss. Aujourd'hui, c'est difficilement. L'enfant qui étudie, avec les 30 000 francs où il doit donner au boss 25 000 francs, donc il reste à 25 000 francs. Qu'est-ce que la maison aura comme ration? La scolarité, les enfants, la santé, l'État, des fois, jusqu'à là, l'État qui a des efforts, mais il n'est pas encore à mesure à faciliter la population sur ce point-là. Donc moi je me dis, c'est une mesure, mais il fallait que l'autorité urbaine puisse voir comment, est-ce que la mesure là était vraiment sanitaire. Qu'est-ce que ça apporte comme solution? Moi je vois dans la ville de Goma, il y a eu un temps, on a dit aux motards, acheter des gilets pour travailler pendant la nuit, payer des gilets. Ils ont payé, et des prix exorbitants. La mairie, c'est ça notre rôle d'ailleurs, comme conseiller. Qu'est-ce que cet argent a fait? Ça sera notre rôle. Mais après, ils payent, après un temps, on dit non, bien, même si tu as un gilet, tu ne vas pas circuler pendant la nuit. Après un temps, payer des plaques d'immatriculation, donc pour qu'ils soient identifiés. Donc quand tu es identifié, quand tu as les gilets, tu as la plaque biométrique. Donc, de par la logique, si on a des autorités responsables qui savent ce qu'ils doivent faire pour la population, donc déjà pour ces gens qui ont un gilet, qui ont la plaque d'immatriculation, doivent circuler. Donc moi je crois que, comme j'ai dit, alors sur le plan social, cette mesure, plus, et sur le plan sécuritaire, ça n'apporte rien. Et d'ailleurs, il y a un genre de lac vert qui a été tué récemment. On va dire, qu'est-ce que cette mesure? Est-ce que ce sont des motards qui sont des criminels? Est-ce que si tu as un véhicule, même de par la logique, est-ce que si j'ai un véhicule et je vais opérer, bon, donc c'est ce qu'on dit, bon, les motards, mais c'est quelqu'un qui a des moyens, qui peut se taper un véhicule, lui, il est autorisé à opérer. Donc moi, ce n'est pas une mesure, l'autorité doit revoir cette mesure, annuler cette mesure. Peut-être dire que non, juste les motards qui ont des gilets, qui repassent à la mairie. Donc moi, je propose... Nous sommes nous sommes en train de passer déjà la proposition parce que les conséquences, il y en a, comme vous l'avez dit, d'une manière sociale, mais aussi parce qu'on est en train de parler sur la question dans les aires vespérales. On sent que la population souffre par rapport au transport en commun. Quel est votre avis par rapport à ça? C'est tout ce que je disais, je voulais en arriver aussi. Quand on dit qu'il fallait des mesures d'accompagnement, par exemple, si c'était prouvé que le fait des motards de circuler, ça cause une insécurité dans la ville. Même dans cette logique-là, peut-être, il y aurait peut-être un maire de la ville qui dirait alors, pour des motards, on va même peut-être prendre même 300 motos qui seront recensées. Donc bien que ça pose une bonne mesure, car il y a d'autres familles qui vont souffrir. Il y a des motards qui n'auront pas des moyens pour remplir seulement ces conditions qui seront prises aussi de manière peut-être cavalière. Peut-être mettre à la disposition de la population des bis, où on laisse les bis, les transports, les gens qui ont des bis, à partir de 17h, ils savent déjà, donc là c'est notre aire. Si le bis était à 1000 francs, si tu n'as pas 2000 francs, et par malheur, il plaît à ce moment-là, si tu n'as pas 3000 francs, tu ne montes pas. Voyez-vous déjà, vous prenez des mesures, mais même pour aider cette population, déjà nous sommes ici en pleine émission. Après 18h, donc on ne sait pas. Comment trouver? Il n'y aura pas de moto. S'ils font un bis, le transport en commun, ça sera compliqué. Des gens se bousculent, tout ça. Vous voyez déjà des gens qui prennent qui montent ici des trois pneus, très dangereux, et l'autorité ne prend même pas des mesures. Ils laissent faire.
Et pourtant, si ces motos étaient là, si ces motards étaient là, ça pouvait faciliter la population. Maître Delphin, je vous comprends avec vos propos en disant que réellement, pour vous, cette mesure n'a pas vraiment besoin d'être encore de plus. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas des avancées significatives par rapport au taux de criminalité? Bon, écoutez, si je dis qu'il y a des avancées significatives par rapport au taux de criminalité, ça sera que je suis en train d'accuser ou être dans le sens du maire de la ville, dire que c'est effectivement les motards qui sèment terreur, qui sont des criminels, qui tuent des gens dans la ville de Goma. Ce n'est pas le cas, car si il y a le vol, il y en a toujours, il y a tuerie. La fois passée, j'ai parlé de quelqu'un de la couverte qui a été tué, un jeune ambitieux, un jeune dynamique qui a porté beaucoup de pions pour notre commune, qui a été tué. Et est-ce que les motos étaient là et la mesure est là, mais vous trouvez toujours, il y a des motos même qui circulent, des gens, des gens qui, peut-être des intouchables toujours. Donc vous voyez que l'autorité de l'État souffre toujours. Mais même si elle est prise, mais vous trouvez que ça ne marche toujours pas. Alors nous allons revenir vers vous pour conclure, pour donner des pistes de solutions. Nous revenons à vous, Monsieur Fidèle, nous sommes en direct, ce n'est pas de tricher. De partout où vous le suivez, vous êtes à Goma, vous êtes à Kisangani. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à notre chaîne, la chaîne de l'espoir. Nous sommes dans notre émission Face à Face, c'est une émission qui traite de sujets et d'actualité. Nous sommes en train de traiter sur la mesure interdisant la circulation des motos au-delà des 18 heures dans la ville de Goma pour aussi mettre fin au taux de criminalité dans la ville. On vous attaque en disant que dans votre propos, vous êtes plus populaire que pratique. Et je vais être en tout cas bref. Je suis content parce qu'il est revenu à la raison. Il est revenu appuyer déjà mon idée. Donc mon avis compte pour lui. Il a dit qu'il n'est pas pour, en tout cas, la prorogation de l'état des sièges. Il y a toujours des tueries. Donc, en fait des comptes, Maître Delphin s'est ressaisi, s'est retrouvé même. Ça, c'est très important pour dire que je ne suis pas populiste. Non, je ne fais pas du populisme ici, je suis pragmatique. Parce qu'au début, moi, je dis que je suis contre, et je ne peux pas marcher mes mots, et je les assume. Je suis contre l'état des sièges parce que le bilan est presque négatif. On a proclamé l'état des sièges ici. L'état des sièges, c'est juste pour combattre l'insécurité dans notre province du Nord Kivu. Mais fais-moi les bilans, fais-moi les chiffres. Combien de personnes ont fui leur village? La ville de Goma elle-même, elle est comment aujourd'hui? Si on peut parler de la sécurité de la province, et en particulier la sécurité de la ville. Fais-moi la situation sécuritaire chez nous. Avançons, bien sûr. Je dois les signaler que je suis contre l'état des sièges parce que je ne vois pas des avancées. Ça devient encore plus pire qu'avant avec le gouvernement civil. Moi, je pense que le maire de la ville et les gouverneurs ne devraient pas encore augmenter d'autres mots sur les problèmes déjà qu'a connu la communauté, la société. Je pense que nous avons connu beaucoup de difficultés. Il y a la route nationale numéro 2 vers Rutshuru qui ne fonctionne pas comme à l'époque. Il y a aussi la route des dessertes agricoles de Massissi. Aujourd'hui, c'est presque fermé. Et il y a encore aussi, on ajoute encore la difficulté de la limitation des circulations des motos. Moi, je suis pragmatique. Et je me range aux côtés de ces paisibles citoyens. De cette maman qui travaille à la route et qui habite à Majengo. On s'est dit, comment elle va rentrer chez elle à la maison? De ces messieurs qui a toute une famille de 10 à 12 enfants et qui doit donc les amener à aller payer leur scolarité. Vous vous rendez compte? Et à 17 ans, on leur dit, non, on ne va plus travailler. Ça, c'est trop dur. Moi, je dis que je ne partage même pas l'avis de qui que ce soit, dira qu'il est pour l'état des sièges, parce que moi, je ne vois pas les avancées. Okay. Aussi alors, pour les communales, conséquences pour les conseillers. Conséquences et pistes de solutions, rapidement déjà. Pistes de solutions, c'est enlever les temps de siège. Je pense qu'on ne doit plus encore proroguer. Il s'est tenu une conférence au niveau de Kinshasa, dans laquelle on a invité presque tous les patriarches de la province du Nord Kivu. Et la majorité était contre la prorogation de l'état des sièges. Pourquoi ne pas écouter la voix de la majorité? Ce sont des personnes qui sont parties à Kinshasa pour représenter la population kivusienne. Bon, je pense qu'on devrait juste chercher un autre commandement et chercher des affaires administratives au gouverneur civil, mais aussi le maire de la ville doit être en civil, parce que ça exagère en tout cas. Le fait d'être dur
avec la population, la paisible population, ça est en train de nous ranger les cœurs. Okay. Je pense qu'on doit lever l'état des sièges et puis on doit faire rentrer, c'est là où je suis en train d'aller, on doit faire rentrer la libre circulation qui était à l'époque et renforcer les commissariats, aussi ne pas laisser la fragilité dans notre justice. Okay. Parce que quand tu pars à la commune, par exemple, ou tu pars dans un commissariat, accuser quelqu'un avec de preuves à l'appui, on pourra arrêter la personne et après 1 mois, 2 semaines, ils viennent te dire qu'est-ce que tu as fait. Tu croyais qu'on allait me décapiter, je suis les témoignages encore. Donc on doit juste renforcer la justice de chez nous, l'organe de la justice. On doit aussi multiplier les commissariats presque dans les coins et recoins de la ville de Goma pour qu'il y ait la réduction des taux de criminalité dans notre province du Nord Kivu et en particulier dans la ville de Goma. Merci, je considère comme votre conclusion, maître de fin, rapidement, une minute. Votre conclusion, piste et solution. Merci. En tout cas, dans 1 minute, je vais te dire, tout d'abord, moi je comprends que mon co-débatteur essaie de mélanger les tout. Les tout, il serait mieux de rappeler aussi les sujets. Les sujets, c'est sur l'interdiction de la circulation des motos, pas la levée de l'état des sièges. Voilà, là je comprends pourquoi il y avait des attaques, tout ça. Donc il n'y avait pas aussi la maîtrise peut-être un tout petit peu bien de sujet, je comprends. Mais alors pour moi, je me dis, pour la circulation des motos, la mesure doit être levée. On doit renforcer la sécurité dans notre commune, dans notre pays. Sinon, après, on finira par autoriser la circulation des motos. Qu'est-ce qui reste que sera déjà fait? Pour moi, il faut qu'il y ait la police de proximité. Et une police alors qui sera bien accompagnée. Sinon, on pourra mettre cette police de proximité qui pourra aussi l'insécurité. Aussi, je me dis qu'il faut que les assemblées puissent refonctionner, les conseillers communaux puissent entrer en fonction. Tout ça. Merci beaucoup, je le rappelle, merci maître Delphin, merci Fidèle Karouge, merci à vous tous, fidèles, malheureusement, merci Fidèle, malheureusement, 2 minutes, le temps est parti. C'est lui qui a instauré l'état des sièges. Merci, je comprends. C'est qui ont instauré cette mesure de la circulation des motos. C'est le chef de l'État, je rappelle que c'est le chef de l'État. Des motos, c'est le maire de la ville. Alors j'ai dit merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans la ville de Goma, mais aussi à l'extérieur de la ville. Bien, merci à les abonnés qui nous ont accompagnés pour la réalisation. On se retrouve prochainement. Suivez cette émission demain à partir de 19h30 et le vendredi à partir de 13h30, face à face. On se retrouve prochainement dans notre émission. Bienvenue sur la télévision de l'Est de la République démocratique du Congo. Notre programme actualisé et alléchant. Découvrez et vivez les quotidiens avec l'actualité. Cinéma,